Yo l'équipe! Après vous avoir proposé mon mercato parfait la semaine dernière, je me suis dit que je pourrais résumer tout ça dans un 11 idéal et réaliste pour la saison prochaine. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter un 11 titulaire avec un joueur pour suppléer à chaque poste. Deux questions se posent tout d'abord avant de commencer notre casse-tête parisien. Premièrement, quel coach sera sur le banc la saison prochaine? Et sur cette question, pas de doute, Tuchel sera encore là pour la saison prochaine. Deuxièmement, quel système sera principalement aligné? On peut clairement dire que le 4-4-2 sera la compo majoritaire la saison prochaine, comme cette saison. Tuchel est maintenant bloqué sur ce système avec les 4 attaquants et 2 milieux. Maintenant qu'on a ces bases, on peut attaquer notre 11 par le poste de gardien de but. En numéro 1, pas de doute sur le fait que Keylor Navas gardera les cages parisiennes la saison prochaine. Le Costa-Ricain sort d'une excellente saison, rien à dire sur ce grand gardien qui comble enfin ce problème qu'on avait depuis quelques années à ce poste. En numéro 2, j'aligne Pepe Reina, le portier espagnol actuellement prêté à Aston Villa par l'AC Milan. Il est en fin de contrat, donc tu récupères un gardien qui a l'habitude d'être numéro 2 et qui a une grosse expérience dans les gros clubs européens. En charnière centrale, avec les départs de Silva et Kwasi, il nous reste 4 centraux. Je titularise Marquinhos, à qui au passage je confie le brassard de capitaine, et à ses côtés Presnel Kimpembe. Je ne suis pas un fervent défenseur de cette charnière, surtout quand on retient la fin de saison dernière après Manchester. Et on a également 2 matchs références qui donnent de l'espoir pour ces deux joueurs. La masterclass au match aller contre Barcelone et le match retour contre Dortmund au Parc cette saison. Au lieu de recruter un défenseur pour accompagner Marquinhos, je laisse donc une saison à cette charnière pour faire ses preuves. Pour les suppléer, on peut compter sur Kerrer et surtout Abdou Diallo, à qui j'essaye de donner plus de temps de jeu la saison prochaine en centrale. Au poste de latéral gauche, je garde le duo de cette saison Bernat-Kurzawa. Je laisse Juanito titulaire et je mets Kurzawa derrière lui, quitte à ce qu'il redevienne numéro 1 en fonction de ses performances. Les deux ont montré de belles choses cette saison, mais on a quand même quelques doutes sur la prolongation de Bernat qui n'avance pas, mais on espère une issue favorable pour ce dossier. À droite, je fais mon premier achat pour le poste de titulaire. Avec le départ de Meunier, on se doit de recruter à ce poste, et c'est pour ça que je mise sur le jeune de Leipzig, Nordi Mukiele, un latéral plutôt défensif qui viendrait équilibrer avec Bernat qui est très offensif à gauche. En numéro 2, je laisse Kerrer, très solide depuis le retour du foot après le confinement, et il assurera parfaitement ce rôle de numéro 2. On arrive maintenant au milieu de terrain composé de 2 joueurs. Premièrement, Verratti sera évidemment titulaire, c'est une valeur sûre de notre milieu depuis des années. A ses côtés, en revanche, il nous faut une tour de contrôle, moins technique mais plus physique. Quand on évoque ce profil, je pense donc à Zakaria du Borussia Mönchengladbach, un grand milieu très athlétique qui sera à coup sûr complémentaire avec Verratti au milieu de terrain. Derrière, on a Gay qui restera évidemment, mais aussi Paredes qui devrait être là aussi la saison prochaine, malgré les rumeurs de départ. Deux profils différents des deux premiers, ce qui nous donne 4 joueurs et aucun avec le même profil, donc on a un milieu ultra complet. Pour finir, avec les 4 attaquants, on sait que Neymar sera aligné à gauche, Di Maria à droite et Mbappé Icardi en pointe. La question se pose sur les doublures. Pour suppléer Di Maria, Sarabia clôt tous les débats. Il est le 12e joueur de cette compo. Il est assuré de rentrer presque à tous les matchs. Le crack espagnol a été très prolifique cette saison. Pour suppléer Neymar, on a Mbappé qui peut coulisser à gauche en cas de blessure du Brésilien. Mais pour cela, il nous faut en numéro 9 2 joueurs capables d'assurer en cas de blessure. Pour cela, je pense premièrement au jeune Arnaud Calimundo qui assurerait une place de numéro 3 en gagnant du temps de jeu pendant la saison. Et en numéro 2, je fais mon dernier achat avec le recrutement de Mario Mandzukic. C'est un très bon buteur qui a fait ses preuves comme doublure à la Juve ces dernières saisons. Il est en fin de contrat et ferait énormément de bien à cette attaque parisienne en amenant beaucoup d'expérience et en guidant le jeune Calimundo dans sa progression. Voilà mon 11 pour la saison 2020-2021. J'ai essayé de rester le plus réaliste possible tout en alignant un 11 compétitif et complet pour la saison prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour le soutien. Laissez également un commentaire en donnant votre avis ou votre 11, j'y répondrai avec plaisir. Bonne soirée à tous et à bientôt pour une nouvelle analyse sur le Paris Saint-Germain.